voit des autoroutes, des hangars, des marchés. Alors bonjour Dominique. Bonjour. Donc, Vers les lueurs, c'est ton 9e album. Donc ça signe tes 20 ans de carrière. Ouais. Tu t'es fait accompagner d'un quintet avant. Oui. Est-ce que tu voulais un peu marquer le coup en disant on va être 10 sur scène et puis on va faire du bruit, on va... Ce qui est clair, c'est que j'avais envie de revenir avec un truc d'ambitieux. Que ça fasse pas petit bras, que ce soit pas... Et puis bon, il y avait tout simplement le fait que je sortais d'un disque solo. Le précédent et qui était très électronique, donc j'avais envie de rompre avec ça. Et puis l'idée c'était surtout qu'au départ on devait l'enregistrer en live et je me disais bon, si on enregistre en live donc sans arrangements additionnels, il faut qu'il y ait du monde sur scène pour que ce soit musicalement riche. Donc c'est venu de là en fait, surtout de l'idée d'enregistrer en live qui me plaît, le fait d'avoir beaucoup de musiciens pour avoir plein d'arrangements en fait. Et du coup, le premier morceau commence avec chaque instrument qui rentre petit à petit. Un petit peu, ouais. T'as laissé une grande place à l'instrumental. Ouais. Est-ce que c'était aussi justement une manière de se couper du précédent en se disant faire les choses vraiment complètement différemment et proposer encore quelque chose de complètement nouveau L'idée c'était que de confier les arrangements à quelqu'un, donc là c'est David Vert qui a fait les arrangements pour le quintet avant et que le quintet avant ne soit pas réduit aux utilités, mais vraiment à une place prépondérante. Alors le côté présentation du disque, c'est vrai que c'est marrant, les instruments entre les uns après les autres, côté Pierre et Leloup comme ça qu'on m'a fait remarquer. Mais c'était même pas volontaire, c'est que le titre se prêtait à être en ouverture de l'album. Donc j'avais envie qu'en tout cas qu'il y ait pas une masse orchestrale, mais en tout cas qu'il y ait la présence, que ce soit pas seulement qu'on sente l'ambition d'écriture, mais des arrangements et pas seulement l'écriture des chansons elles-mêmes. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Ça va un peu pair aussi avec cette célébration un peu de la nature de l'album. Je trouve qu'il y a une espèce de retour à quelque chose de plus simple. Enfin, ça a été dit en fait que t'as dit, moi je trouve ça un peu dur que t'étais passé un peu à côté du succès parce que tu le voulais pas. Et là que tu voulais justement revenir à quelque chose de plus pop et aussi quelque chose de plus simple, non? Oui, un petit peu, ouais. Parce que il y a une complexité quand même instrumentale. Ouais. Mais qui je trouve qui fait en sorte que l'album est quand même assez évident en fait, assez simple. Oui, parce que les chansons sont simples en fait. Et la plupart, par exemple les 3 dernières chansons reposent sur une boucle de 4 accords. Donc pas la même suivant les morceaux. Quoique, je sais pas. Non, donc voilà, au niveau de l'écriture musicale, à la base c'est très simple et justement ça permettait un développement. Finalement les choses ne s'annulent pas. Comme l'écriture est simple, le fait que l'écriture des arrangements par contre soit un peu plus sophistiquée, ça permet un équilibre. Si les deux sont sophistiqués, ça s'annule, à mon sens, dans le cadre d'une chanson. Tu dis que tu as un public très exigeant, mais au final il est très fidèle parce que c'est quand même rare de voir des aussi longues carrières. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, je rencontre tout le temps des gens qui me disent je vous suis depuis le début. Alors il y a un côté nous vieillirons ensemble qui est un peu tétanisant, et puis en même temps c'est extrêmement gratifiant parce que il y a un suivi quoi. Ouais, on vieillit ensemble. Après bon, il y a d'autres gens qui arrivent qui sont plus vieux que moi d'ailleurs. Comme qui? Non, mais c'est vrai que là il y a eu un public qui est arrivé de tête chenue quoi. Des gens qui sont plus d'être des profs ou des lecteurs de Télérama qui n'étaient pas là avant spécialement. Et c'est chouette parce que ça élargit. Il y a aussi des gamins, des très jeunes enfants qui sont souvent évidemment les enfants des quadragénaires qui me suivent depuis le début, mais avec des réactions plus fortes. Public familial. Ouais, il y a un truc qui est marrant avec les gamins là sur ce disque là. J'étais là au Théâtre de la Ville et tu as rechanté le premier album La Fossette. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un vrai gap temporel entre les 2 albums. Et comment toi tu as pu essayer de combler en fait ces deux albums? Moi j'ai pas de problème avec ça en fait, j'ai pas de problème évidemment, je préférerais me dire que j'ai fait que du bon derrière moi, mais il y a pas. Et le premier album je l'aime beaucoup parce qu'il a une innocence, donc l'idée c'était de pas rejouer l'innocence, mais justement de le prendre comme
Ouais, comme un exercice de style, ne pas le trahir et en même temps l'interpréter aujourd'hui, mais déjà accompagné, ce qui n'était pas le cas à l'époque, j'étais tout seul. Et puis surtout le reprendre de façon, voilà, sans nier tout le parcours qu'il y a eu derrière, mais sans dévoyer l'esprit. Garder la simplicité, le côté minimal, le côté des fois très haïku. On goûte au pieux mensonge des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. Je vois justement en reprenant les chansons, le parcours qui a été fait. En même temps, d'une certaine façon, les guitares sont toujours désaccordées, comme avant. C'est ce qu'on m'a dit, hein. J'ai rencontré Gérard Manset la semaine dernière. Et il m'a pris à part, il m'a dit que ça touchait dans le propos, et puis le fait de reprendre justement, parce que lui avait fait ça discographiquement par rapport à ses œuvres de jeunesse. Mais il me dit, mais Dominique, les guitares, elles sont désaccordées, mais ça te dessert. Merci Dominique. C'est moi. Et on te souhaite, je pense comme tout le monde, de continuer à faire autant et puis de ne pas te lasser. Parce que... Oh non, je ne veux pas me lasser. Merci beaucoup. Merci bien.